Bon écoutez, on s'est régalé, franchement, on s'est régalé sur cette Zilan. C'était encore une fois un sacré défi. Un sacré défi de tout organiser, un sacré défi de mettre tout ça en place, d'accueillir tout le monde, de faire comme d'habitude un double spectacle. Pourquoi un double spectacle? Puisqu'il faut faire un spectacle pour les gens sur place et pour les gens en ligne. C'est beaucoup de défis, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'heures de préparation sur place et aussi en amont et même après d'ailleurs hein, pour certains certaines. Mais comme d'habitude, c'était un réel plaisir. C'est un événement que j'aime tellement, la Zilan. On fait ça depuis 2019 et on a toujours essayé d'avancer, d'innover. Comme d'habitude, il y a eu 1 milliard de problèmes. Certains plus visibles que d'autres, mais ça c'est comme tous les événements. Et je pense qu'il n'y a aucun organisateur d'événement qui termine son événement en se disant « Bah c'était parfait, franchement, non, on n'aurait pas pu faire mieux, franchement c'était nickel. » Non, je pense que c'est impossible, sinon ça veut dire que tu es d'élu, clairement. Tu peux pas faire de perfect dans l'organisation d'événements, mais c'est vrai qu'on a eu une très belle monture. Et de toute façon, le truc c'est qu'une Zilan, c'est un événement pour la plupart d'entre vous qui se déroule sur 3 jours uniquement, mais pour nous c'est pendant des semaines, des mois. Il y a beaucoup de gens qui se parlent et qui se synchronisent entre eux. La moindre petite vidéo envoyée sur scène, le moindre jeu lancé, ça implique 30 personnes. Enfin voilà, je sais pas comment vous expliquer. C'est très difficile de vous montrer, de vous expliquer comment ça se passe, l'organisation d'un tournoi comme ça. Et on a aussi nos petits secrets, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est très dense. Et c'est aussi pour ça que on a voulu faire un format un peu plus lisible cette année. Je dirais pas compréhensible parce qu'il l'est toujours si tu te plonges à fond dedans, évidemment. Mais on l'a fait un peu plus visible avec notamment le knockout, les 3 vies, etc. que les gens perdent. En fait, le truc c'est que les gens se rendent pas compte, mais n'importe quelle compétition de jeux vidéo, surtout jeux vidéo aujourd'hui, si on devait expliquer toutes les compétitions de jeux vidéo et tout le format en un week-end plus les jouer, bah, même les compétitions des grands jeux, ce serait compliqué, puisque la plupart du temps, bah, effectivement, t'as des petites nuances, des petites choses sur les loser brackets, les tournois, les machins. Et là, en plus, quand ça implique plusieurs jeux, bah, c'est vraiment compliqué. En fait, le seul truc, c'est que, comme on veut que ce soit ultra cool pour les joueurs, ultra cool pour les spectateurs, mais que, dans le même temps, on doit commenter les jeux, expliquer les jeux, expliquer le format et que ça avance, bah en fait on a pas de temps quoi, on a très peu de temps. Mais si typiquement la ligue de Valorant elle se jouait en un seul week-end sur toute l'année et qu'on devait expliquer le format sur un week-end, je pense que ce serait compliqué aussi, vous voyez, alors qu'il n'y a qu'un seul jeu. Donc voilà, donc nous c'est ce qu'on essaye de faire, mais il faut bien comprendre que c'est aussi quelque chose qui est vraiment pas facile quoi, qui est vraiment pas facile et on essaye de faire le plus clair possible. Mais on peut pas faire un format facile et simple avec 10 jeux, c'est impossible. Mais ça nous va, hein, ça nous va. Il y a de l'addition de règles pour surprendre, du coup les gens captent pas tout. Ouais bah ça c'est la Zilan, hein. Ça c'est la Zilan, mais j'avais prévenu cette année. Mais je savais que ça allait se passer. Parce que cette année on avait dévoilé plus de choses dans le format, en disant, j'avais quand même dit sur place, et j'avais quand même dit à ma présentation PowerPoint, attention, méfiez-vous, comme on vous en dévoile beaucoup cette année, il y aura des surprises le jour J, un peu comme dans toutes les Zilan, c'est juste que là on vous prépare un petit peu plus, parce que l'an dernier il y avait un énorme flou sur le format, et les gens étaient arrivés, c'était encore pire et tout. Et donc là on a fait un peu plus d'infos, mais un peu plus de surprises sur place, donc voilà, à chaque fois on tâte quoi, on bouge des curseurs. Je pense qu'on a trouvé une très bonne formule de Zilan, que ce soit solo ou duo comme ça s'est passé, et ça implique, ça peut impliquer aussi duo, trio, quatuor, quintuple, sextuplé, équipe de 10, équipe de 20, équipe de 50 bien sûr, mais voilà, le truc c'est que après il y a toujours des petites surprises, évidemment. Comme disait Étoile, le main inconvénient dans la forme point de vue viewer, c'est le suivi trop insuffisant des classements. Bah le suivi des classements insuffisant, je pense que... Après, moi je trouve qu'on fait des rappels assez souvent, on le fait quasiment entre chaque jeu, en réalité. Et si on le fait pas entre chaque jeu, c'est qu'on attend des résultats. Et le truc, c'est que je suis pas sûr qu'on pourrait faire beaucoup plus. À chaque fin d'épreuve, on essaie de les montrer. Il y a Loch Ness dans le chat, Loch Ness que j'ai vu évidemment... le dimanche matin, ça a été le coup dur, hein, vraiment le coup dur sur ce truc de on annonce qu'ils sont qualifiés, en fait ils le sont pas parce que erreur d'API, ça c'était un cauchemar total, mais il fallait prendre une décision et on a pris évidemment la décision la plus juste pour le tournoi. Il s'agissait pas de faire quoi que ce soit d'autre, on en a évidemment parlé avec Kelly, Loch Ness, Jimmy Boy et Martin Ponk, hein, évidemment avant de faire tout ça, mais tout le monde a été ultra adulte, ultra compréhensif et très mature dans tout ça. J'ai trouvé que ça s'est très très bien réglé cette histoire, alors que évidemment on avait fait
on avait fait une erreur, enfin on avait fait une erreur, en réalité c'est nos API qui ont fait une erreur, et heureusement qu'on avait nos admins humains qui eux, du coup n'ont pas fait l'erreur ensuite en recomptant, donc voilà, mais c'était une erreur vraiment, comme souvent dans les erreurs comme ça qu'on voit pas, c'est une erreur qui était... comment dire, lié à un truc qui fait qu'on n'aurait vraiment pas pu le voir sur le coup. Et d'ailleurs, j'en ai parlé avec mes admins et on a analysé la situation et on se disait, en fait, tu refais la Zilan 10 fois, l'erreur elle arrive 10 fois. Enfin, s'il se passe ça. En gros, on a fait un remake d'une game de Mini Royale. Et du coup, au bout de genre 1 minute, on remake la game et on annule les résultats. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de la game remake, c'est-à-dire au bout de 10 minutes, quand la game a time out, l'API a rajouté les résultats de cette game, donc le peu de résultats qu'il y avait eu, à la game qui était en cours sur la nouvelle. Du coup, ça a mis de manière transparente les résultats dans l'API. Et c'était hyper difficile de s'en rendre compte. Et c'est pour ça que c'était un cauchemar. Et quand on s'en est rendu compte et qu'on a recompté, on était en mode ah oui, ok, c'est ça qui s'est passé. En réalité. Et en plus, le truc c'est que sur cette petite minute de game, il y a eu 2 kills qui ont fait la différence sur le classement final. Donc c'est vraiment un concours de circonstances horribles qui n'arrive vraiment absolument jamais. C'est-à-dire que non seulement... Ah oui, c'est vrai qu'il y a le speech text si vous faites une donation en argent réel. Donc non seulement il y avait le fait que c'est un remake, le fait que c'est une API développée pour nous, le fait que l'API envoie les résultats après le 10 minutes de timeout, et le fait que dans ces kills, ça change le résultat. Donc c'est ces 4 situations en même temps. C'est ces 4 situations en même temps qui font que c'est derrière un mauvais résultat. Mais bon, dans tous les cas, ça s'est réglé et on a pu réagir et on a pris la décision qu'il fallait. Pour le tournoi évidemment. Bon bref, voilà c'est tout hein. Après j'ai vu ce week-end qu'il y avait beaucoup de gens qui découvraient la Zilan. Comme dans tous les grands événements, il y a beaucoup de gens qui connaissent pas forcément ma chaîne, connaissent pas forcément le contenu, qui débarquent et qui sont en mode oh mais qu'est-ce que c'est que cette merde. Et donc on a eu beaucoup de gens qui ont été surpris par le format, surpris par les surprises et surpris par tout ça. Mes modérateurs ils m'ont dit eh ben les week-ends de grands événements c'est toujours sportif hein. C'est toujours sportif. Ouais, c'est normal, hein. Nous on est là il y avait 10 à 15, parfois à 20 fois plus de viewers que sur ma chaîne habituellement. Donc voilà, mais je suis très content parce que c'est une des premières Zilan où on n'a pas de très très gros noms dans la finale en termes de streamers ou de créateurs de contenu, plus des jeux qui sont pas forcément ultra mainstream sur Twitch, même quasiment aucun, et on arrive quand même à faire une belle Zilan, même en termes d'audience, en termes de viewers, en termes de salles aussi, parce qu'on a rempli le Zénith avec ces 2000 places qui étaient disponibles, donc c'est aussi ça le but, c'est que la Zilan puisse survivre dans son format, et que les gens viennent pour la Zilan et ne viennent pas forcément pour un jeu ou pour un streamer, etc. Et que les gens soient intéressés par le format Zilan. Et c'était le défi de cette Zilan là. C'était vraiment c'était le but quoi. C'était le but nous quand on a créé cette Zilan de se dire bah voilà là on va passer au stade au-dessus pour avoir ça, et c'est même bien pour la pérennité du tournoi et la pérennité de l'événement. C'est même essentiel en réalité. C'est même essentiel. Donc voilà. Après le choix des jeux, bah voilà, hein. Le choix des jeux. Vous arrivez à rentabiliser la Zilan entre le merch, les places et tout. Ah non. La Zilan c'est pas un événement sur lequel on gagne de l'argent. Hein. La Zilan c'est un événement, certes c'est un événement vitrine pour nous, etc. Qu'on peut montrer. On essaye de faire tout ce qu'on sait le mieux faire, qu'on apprend au fur et à mesure de l'année, etc. Mais c'est pas un événement sur lequel tu peux faire une marge absolument incroyable. Et d'ailleurs, je répète souvent et je le dis que quand on a du budget en plus sur la Zilan, en général, on rajoute des choses. Et on va essayer de faire toujours un peu plus, toujours un peu mieux. Et d'ailleurs, vous avez vu que cette année, on avait mis un peu plus l'accent sur la scénographie et donc sur tout ce qui s'est passé sur la scène. Alors que l'an dernier, on avait créé cette fosse avec les joueurs. On avait fait une scéno un peu plus simple, mais je dirais pas simpliste, mais je dirais un peu plus simple. Là où cette année, on a un peu mis l'accent là-dedans. Et voilà, tout simplement. Donc c'était un bon choix. Je regrette pas du tout. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, le choix des jeux. Le choix des jeux. De toute façon, il plaira jamais à tout le monde, mais c'est pas grave. Je me fais confiance sur le choix des jeux. Je ne suis évidemment pas tout seul pour décider. En fait, je choisis pas les jeux tout seul, mais en général, je décide du line-up final à peu près tout seul. Je dis à peu près tout seul parce que j'hésite, j'ai des hésitations. Je dis bon, qu'est-ce que vous pensez de ça. Et en plus, je suis très dur à convaincre pour la Zilan parce que j'essaie de tout prendre en compte. Très difficile de choisir des jeux pour la Zilan. Il faut que les résultats soient faciles à récupérer. S'ils le sont pas, faut pas qu'il y en ait trop. Il faut que les gens connaissent les jeux. S'ils les connaissent pas, il faut qu'ils soient télégéniques. S'ils sont pas télégéniques, il faut quand même qu'il y ait un intérêt pour le format. Il faut que ça rentre dans le format aussi. Là, on était en duo, donc tu peux pas faire des jeux qui se jouent à certains multiples ou alors à certains moments du tournoi. Tu peux pas avoir que des Battle Royale, que des RTS, que des jeux de course. T'essaies de varier les genres, etc. Donc il y a
énormément de choses qui rentrent en compte et j'essaie de regarder le global parce qu'il faut aussi regarder sur le global. Je peux pas juste me dire est-ce que c'est cool d'y jouer? Ça c'est impossible. Ou est-ce que j'aimerais regarder des gens jouer à ça? Non, ça c'est impossible, je peux pas juste faire ça, évidemment. Et voilà. Party Animals, pire et meilleur jeu en même temps, merci pour ce poulet. Party Animals, je pense pas que beaucoup de gens diront que c'était le pire jeu de la Zilan, franchement. Mais mais ouais. Tous les gens qui ont haï War 3 et pourtant c'est le meilleur jeu. Non mais c'est juste que War 3 ça fait partie de ces jeux qui sont d'une autre génération et qui forcément parlent pas à tout le monde. Ça c'est le premier point. Et en plus qui sont des RTS, donc un genre qui est très désuet de nos jours. Et aujourd'hui quand tu n'as pas trop joué à des RTS dans ta vie et que tu fais une Zilan, tu es obligé d'apprendre les RTS, qui est pas forcément un genre que tout le monde apprécie et qui est un genre de niche. Donc c'est pour ça que c'est un peu plus compliqué pour les RTS. C'est pas forcément Warcraft, en général c'est les RTS. L'an dernier quand j'avais annoncé Brood War, les gens étaient en mode OMG je vais péter un plomb. Alors que Brood War a été le pic d'audience de la Zilan l'an dernier, le croyez-vous, c'est la vérité. Donc voilà, on avait mis en place aussi cette année une catégorie Zilan qui était l'occasion pour chacun de cliquer sur la catégorie sur Twitch et de voir tout le monde en live. Alors certes ça nous a un peu enlevé des viewers sur mon live à moi, mais ça permettait déjà de remercier tous les streameuses qui venaient en les mettant un petit peu dans cette catégorie et qui puissent avoir des retombées. Et en plus, de notre côté, bah, on a la catégorie Zilan, on va pouvoir nous récupérer certaines stats en disant bah voilà, les gens qui regardent la Zilan, c'est les gens qui sont là. D'ailleurs, j'ai eu le chiffre, c'est à peu près 1 million de visiteurs uniques. Un tout petit peu moins en réalité, probablement 980 000 et quelques, mais on est sur à peu près 1 million de personnes, je dis à peu près 1 million de personnes qui ont vu une partie de la Zilan ce week-end, donc c'est vraiment beaucoup, hein. C'est vraiment beaucoup. Il faut savoir que c'est un des seuls événements gaming hors e-sport qui fait autant de viewers sur du jeu vidéo. C'est très très rare hein, sur Twitch et on est super fiers de pouvoir faire ça. Et c'est quelque chose qui est vraiment une grosse fierté parce que bah, la Zilan c'est beaucoup de travail et évidemment je vous parle jamais du côté est-ce qu'on a du succès en termes de viewers etc, mais c'est quand même le nerf de la guerre à la fin et le fait que ça plaise aux gens bah, ça nous plaît aussi et ça permet de faire plus de choses, ça permet de contacter des marques, ça permet de moins galérer à financer l'événement etc et voilà, et 10 milliards sur X, ah bien sûr non là je vous parle en dehors du live X, du live Twitter bien sûr hein, qui nous a propulsé sur des étoiles bien évidemment. Non, j'ai même pas eu les chiffres franchement j'ai même pas eu les chiffres, j'en sais rien mais ouais. Je considère pas la Zilan comme de l'e-sport, pourtant il y avait un sacré niveau. Non juste c'est pas de l'e-sport tier 1. En fait, c'est pas de l'e-sport tier 1 avec des jeux qui ont des saisons régulières, qui attirent des gens. Voilà, tu vois, c'est pour ça que je dis ça. Quand je parle d'e-sport, c'est l'e-sport traditionnel, l'e-sport tier 1 en gros, et qui est en plus backup par les organisations. En gros, l'e-sport, c'est très souvent de la publicité financée par les éditeurs au service d'une compétition. Et là, nous, on n'est pas du tout là-dedans. Là, c'est carrément nous qui allons chercher les éditeurs en leur disant est-ce qu'on peut streamer votre jeu? Certains disent non, on s'en bat les couilles. On fait d'accord, mais c'est pas grave. Est-ce qu'on peut avoir au moins une petite clé? Non, vos gueules. Ah, d'accord, bon, on prend un autre jeu, c'est pas grave. Mais ouais. Donc non, c'est autre chose. C'est de l'e-sport événementiel. C'est ça, de l'e-sportainment. Évidemment. Le million de viewers uniques, c'est que Twitch ou YouTube, j'ai pas entendu. Bah, c'est que Twitch. Après, sur YouTube, là, on a fait de la multidiffusion, c'est vrai, mais je crois que j'ai pas encore eu tous les chiffres, honnêtement, j'ai pas du tout tout regardé, on n'a pas du tout fait le post-mortem de la Zilan encore, mais je crois que sur YouTube, les pics d'audience, c'était 5 ou 6 000 personnes, d'après ce qu'on m'a dit, j'ai même pas vu, mais c'est ce qu'on m'a dit. Donc je sais pas trop comment ça s'est passé. On t'explique que le fait que la finale ait fait moins de viewers que l'an dernier, 120 versus 180 si je me trompe pas, week-end de Pâques, absence du storytelling, type Kenny Loch Ness. Je pense que c'est lié à plusieurs choses, le fait que la finale de cette année ait fait moins de vues que l'an dernier. Déjà, le premier point qui est évident, c'est que le gaming fait de moins en moins de vues sur Twitch, hors e-sport tier 1. Je dis toujours hors e-sport tier 1. Ça, c'est une vérité. Il y avait beaucoup de concurrence ce soir-là. Je crois qu'il y avait la Kings League. Je crois qu'il y avait aussi une compétition de... Enfin, bon, on m'a dit qu'il y avait beaucoup de concurrence. Donc ça, c'est un premier point. Après, je pense pas forcément qu'on partage les mêmes viewers avec la Kings League qui sont intéressés par le côté foot, IRL, YouTubeurs, etc. Mais il y avait quand même la LEC. Il y avait beaucoup de streamers en live, ce qui était moins le cas avant dans le début des Zilan. Il y avait la Kings League, donc il y avait beaucoup de concurrence, ça c'est un premier point. Ensuite, il y a le jeu vidéo hors e-sport fait quand même moins de vues sur Twitch au global, ou alors ça se répartit plus, on va dire. Ouais, il y avait aussi les VCT, c'est vrai, enfin il y avait plein de trucs. En gros, il y avait plein de trucs, alors qu'avant il y avait moins de trucs, globalement il y en a de plus en plus. Il y a plus de week-end où il y a rien, ça n'existe pas. Ensuite, il y avait quand même le week-end de Pâques, c'est quand même très important. On était dans un week-end où il y avait un jour férié le lendemain, où il y a beaucoup de gens qui, je pense, ont pris leur week-end, qui n'étaient pas forcément devant le PC, etc., ou qui ont pas trop pu regarder le week-end. Alors c'est un avantage
avantage pour ceux qui étaient en week-end et qui sont pas partis, mais c'est aussi un désavantage pour ceux qui voilà, ont pris du temps pour faire un petit peu autre chose. Ensuite, il y a le fait effectivement qu'il y avait moins de créateurs de contenu connus dans les phases finales, ça compte, mais je pense que ça compte ça pour assez peu. Et en vrai, dans le dernier tiers, je mettrais que les jeux étaient moins mainstream, et donc je pense qu'il y a des gens qui à l'annonce des jeux, juste à l'annonce, il y a de ça 1 mois et demi, se sont dit ok la Zilan, j'aime pas les jeux, ou je connais pas les jeux donc je regarderai pas. Ce qui est à mon sens un peu une bêtise, parce que je pense pas que la Zilan soit un tournoi que tu viens voir pour les jeux spécifiquement, mais pour ce que racontent les jeux et ce qui se passe dans les jeux. Donc à mon avis c'est un ensemble de tout ça. Je pense que c'est un ensemble de tout ça qui fait qu'il y avait un peu moins de viewers cette année, mais on reste dans des chiffres qui sont colossaux. Enfin, je veux dire, je sais pas comment vous dire. En gros, moi, je suis vraiment, je suis vraiment dans un truc où, même si ça a fait moins de viewers que l'an dernier, je me dis pas du tout que la Zilan a été un échec en termes d'audience. Et même au contraire, je trouve qu'elle a été je sais pas comment dire, je trouve qu'elle a été ultra plébiscitée, enfin beaucoup de gens m'en ont parlé, même en dehors de la sphère. Moi il y a des gens qui regardent pas trop la Zilan qui m'en ont parlé, on a réussi à quand même remplir le Zénith, etc. Enfin je sais pas, j'étais quand même content, j'étais dans ma petite vie là, je me suis régalé. Voilà, on a eu une des finales les plus impressionnantes et les plus disputées de toutes les Zilan confondues. Je dis une des finales parce qu'il n'y a pas eu que des 4-0 et des 4-1 en Zilan, c'est vrai, même s'il y en a eu beaucoup, mais voilà, tout ça pour dire que c'était vraiment incroyable, une finale incroyable. C'était un sacré bouquet final en apothéose avec un public gonflé à bloc qui était là depuis 13 heures, donc c'était franchement c'était ouf. Tant d'engouement sur Party Animal, truc de fou. Non mais en fait Party Animal c'était incroyable, il est vraiment arrivé au moment parfait, c'est-à-dire qu'on a un jeu qui est très télégénique, il est ultra visuel, on a ces animaux qui se bastonnent, et en plus c'est le jeu décisif, il y a 3-3, et d'ailleurs, je crois que c'est Nico qui me disait ça en coulisses, mais on a donc une Zilan qui a été gagnée sur le jeu mystère, puisqu'il y a 4-3, et donc la Zilan a été gagnée sur le lancer de hache. Voilà, masterclass mesdames et messieurs, il fallait gagner au lancer de hache pour gagner la Zilan, et ça je trouve que c'est une super anecdote. Il fallait savoir lancer des haches pour gagner la Zilan, voilà.